Coucou les signes d'eau, j'espère que vous passez un excellent week-end et que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 31 mai au 6 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Alors, quel est votre message? Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc oui, autorisez-vous à éprouver du plaisir, alors que ce soit à danser ou à faire une autre activité qui demande une création, parce que danser, ça veut dire créer aussi une chorégraphie, votre propre chorégraphie sur une chanson que vous aimez en tout cas. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ce genre d'énergie de plaisir, à ce genre d'énergie aussi de vous reconnecter avec votre corps. Tous les jours, il vous demande ça. Donc faites-le cette semaine, tous les jours. Dansez un petit peu chez vous. Mettez-vous une musique qui vous parle, qui vous plaît, sur laquelle vous pouvez bouger en tout cas. En tout cas, on vous dit ça vous permettra de renouer avec le plaisir, de vous reconnecter avec votre corps aussi. Voilà. Et si vous aimez vraiment pas danser, reconnectez-vous avec une activité qui vous fait plaisir. Par exemple, si vous aimez colorier, si vous aimez dessiner ou autre, vous voyez, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, faites une activité qui peut qui vous permet de vous renouer à du plaisir, au fait d'éprouver du plaisir. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la créativité. Donc ici, on vous demande vraiment, oui, je vous parlais d'être créatif pour créer une chorégraphie par rapport à la danse. Donc là, vraiment, il y a quelque chose cette semaine dans laquelle on vous demande d'être dans la créativité. Alors, si vous ne faites pas un métier en rapport justement avec où il y a de la création, on vous dit peut-être qu'à côté, peut-être que vous avez une passion en tout cas qui fait partie qui est créative en tout cas, mais en tout cas on vous demande vraiment d'être ces énergies de créativité, de renouer avec de la création. Alors avec votre imagination aussi. Là, la création, ça peut être différentes choses. Hein. Peut-être que vous pouvez faire de la broderie, vous pouvez faire peut-être du canevas, je ne sais pas, peut-être du tricot aussi, ou peut-être la créativité, ça peut être aussi vous-même, vous créez peut-être un puzzle aussi, peut-être vous créez un puzzle, ou bien de monter des Lego aussi avec vos enfants si vous en avez. En tout cas, ici, on parle vraiment de création, de reconnecter à ces énergies-là, de construction aussi. Hein. Création, construction, c'est des énergies quand même où on vous demande de faire preuve d'imagination. Reconnectez-vous à votre imaginaire en tout cas. Et ici, on vous dit oui, c'est votre intérieur. En fait, ici, on vous demande de faire appel à votre enfant intérieur, tout simplement. On vous parlait ici d'éprouver du plaisir. Eh bien oui, on vous demande ici de faire appel à votre enfant intérieur, de vous émerveiller. Émerveillez-vous de la vie, émerveillez-vous de choses qui vous plaisent, auxquelles vous faites peut-être plus attention. Votre enfant intérieur, ici, a un message à vous dire que vous devez peut-être... Alors, peut-être que vous devez aussi communiquer à travers la création, à travers quelque chose. Alors, faites de l'écriture, écrivez des poèmes. Vous voyez, c'est aussi ça, la création. Peut-être essayer d'interpréter une pièce de théâtre, c'est jouer aussi, c'est interpréter. Donc peut-être ici, il y a vraiment quelque chose, on vous demande d'extérioriser, de communiquer des choses par rapport à la créativité, d'extérioriser peut-être des sentiments, que ce soit des peurs, que ce soit des doutes, que ce soit de la joie. En tout cas, on vous dit vraiment que ça fera comme... Ici, c'est comme si vous faisiez votre propre thérapie en fait. Hein. Vous voyez ce que vous avez besoin de sortir et sortez-le par rapport à de la créativité ou par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vibre en vous. Alors, si c'est de la peine, mettez-vous une chanson triste et dansez à inventer une chorégraphie triste. Si c'est de la peine, écrivez par rapport à ce que vous ressentez. En tout cas, ici, on parle d'émotions aussi, de communiquer vos émotions. Alors, c'est peut-être votre enfant intérieur qui a besoin que vous fassiez sortir des choses en vous, justement, pour vous reconnecter à des énergies de plaisir, pour vous reconnecter ensuite à la joie. C'est pour faire sortir vos émotions, c'est pour vous aider justement à avancer et à progresser. Et c'est pour vous permettre de guérir, pour permettre de tourner une page, pour vous permettre d'avancer tout simplement. C'est très, très joli ici, c'est vraiment vous qui on vous demande vraiment de faire un travail intérieur ici. C'est votre enfant intérieur qui vous demande justement de vous reconnecter à la créativité pour faire sortir des choses en vous. Et en plus, vous voyez, la maison, c'est quand même les bases. Donc ici, on vous demande d'aller puiser dans vos racines. Peut-être que c'est par rapport, peut-être que vous avez vécu une situation qui vous ramène peut-être à quelque chose de votre enfance aussi. Donc peut-être que c'est pour ça que vous avez ce message. Vous voyez comment ça peut résonner en vous
vous, parce que vous êtes différents cancers, donc c'était pas forcément quelque chose qui s'est passé dans votre enfance qui est en train de remonter à la surface, peut-être que c'est un passé qui est beaucoup plus récent, mais en tout cas ici on vous dit vraiment de vous reconnecter à vos émotions, de les accueillir et en fait de les faire sortir. Vous ne pouvez pas rester avec des émotions intériorisées, au contraire il faut les faire sortir, il faut que vous les évacuiez en tout cas de vous, de votre mental aussi, parce que ça va permettre aussi à votre mental de se nettoyer et de sortir ce qu'il a à sortir aussi. Et ça va soulager votre cœur et ça va permettre à votre enfant intérieur justement de renouer avec l'émerveillement et à la créativité et à l'envie de jouer et au plaisir. Voilà. C'est un sacré message ici pour vous les cancers. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aujourd'hui, amis cancer, pour la semaine du 31 mai au 6 juin, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Alors oui, vous avez peut-être dû faire appel à ce côté-là de la résilience, mais maintenant, en tout cas, on vous dit que oui, vous avez dû batailler. En tout cas, mais maintenant, il faut que vous fassiez sortir justement ces émotions. Qu'est-ce que ça a créé en vous, cette résilience, le fait de lutter, de pouvoir vous sortir d'une situation que vous pensiez désespérer, peut-être aussi, pour certains et certains d'entre vous. Qu'est-ce que ça a créé en vous? Écrivez-le, créez quelque chose par rapport à ça, pour vraiment en finir une bonne fois pour toutes avec cette situation, en tout cas. On vous dit, tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Réaliser, créer. Donc vous allez créer quelque chose, vous allez réaliser quelque chose. Alors c'est peut-être par rapport aussi à un projet créatif, peut-être que c'est par rapport à une passion. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, moi, je pense que oui, en vous reconnectant à la créativité, peut-être que c'est une créativité par rapport à un hobby, aussi, c'est par rapport à un loisir. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles perspectives. Peut-être que ce hobby, peut-être que vous allez vouloir le développer en un travail principal, une activité principale aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous parle vraiment de vous reconnecter à cette énergie de créativité, à cet enfant intérieur. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous vouliez dessiner, vous vouliez être dessinateur, peut-être que vous vouliez être peintre, peut-être que vous vouliez être écrivain. Donc on vous demande vraiment ici de vous réouvrir à tout ça, en fait, parce que vous êtes capable de donner naissance à n'importe quoi. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes capable de faire n'importe quoi. De réaliser l'impossible et vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même. Alors que ce soit face à l'adversité, comme face à la créativité aussi. En tout cas, servez-vous de la créativité justement pour vous montrer combien vous êtes capable de réaliser de belles choses. C'est un très joli message pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aura éclairé. En tout cas, surtout que ça va vous inspirer pour votre créativité. Voilà, je vous souhaite, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc là, on vous demande de vous reconnecter, en fait, de vous reconnecter à la nature, quelque part, oui, de vous reconnecter au rythme de la nature. Peut-être que vous avez besoin d'aller respirer l'air frais. Alors, si vous avez une forêt à côté ou si vous habitez en campagne, c'est plutôt facile. Si vous habitez en ville, alors, vous voyez où c'est que vous habitez, peut-être aller vous balader dans un parc, ça vous fera peut-être du bien. Si vous habitez à côté de la mer, peut-être que la mer vous permettra de cette reconnexion à la nature aussi. Mais en tout cas, ici, vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de profiter de la nature et de ses bienfaits, de ce qu'elle peut vous apporter, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de famille. Alors, ici, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la famille, ou en tout cas, la famille, ici, on vous parle de racines aussi. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire appel à vos racines par rapport à une problématique. Peut-être que vous avez besoin de guérir quelque chose par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y a une guérison ici que vous avez besoin d'effectuer, peut-être par rapport à des relations compliquées avec un père, avec une mère, avec un parent, en tout cas. Ou vous voyez comment ça peut parler, peut-être par rapport à des blessures que vous avez eues pendant l'enfance. Et avec le feu jaune ici, on vous demande de reprendre confiance. Reprenez confiance en vos racines. Guérissez par rapport à vos racines. Alors peut-être qu'il y a des blessures, c'est 5 blessures de l'âme qui ont été provoquées dans l'enfance. En tout cas, on revient tous avec des blessures de l'âme à travailler de toute façon et on tombe souvent sur les bons parents qui nous les font travailler.
Peut-être qu'il y a un travail comme ça à faire, hein, peut-être que vous avez peut-être un travail à faire, ou en tout cas vous avez peut-être besoin juste tout simplement de vous reconnecter avec votre famille, peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué ces derniers temps, et vous avez besoin de votre famille justement pour qu'elle vous aide à guérir et à reprendre confiance. Vous voyez, on peut l'interpréter de différentes façons, soit vous avez besoin de faire la lumière et de guérir par rapport à un problème familial et de reprendre confiance en vos racines, soit vous avez besoin de vos racines pour guérir un problème extérieur et reprendre confiance en vous. Vous voyez comment ça vous parle et par rapport à ce que vous avez à soigner, en tout cas dans quel domaine cela vous parle également. Ici, oui, on vous dit que vous avez besoin de votre famille pour retrouver la sérénité. Vous avez besoin de faire cette lumière ici, d'avoir ces explications pour retrouver la sérénité et la paix en vous, pour retrouver une forme de confiance aussi et pour... vraiment pour retrouver une confiance et pour vous sentir de nouveau en paix par rapport à cet acquis qu'on peut avoir par rapport à ses racines. Peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que même il n'y a pas d'âge pour se séparer. Peut-être qu'ici, vous avez des parents vous avez appris que vos parents se divorçaient, allaient se séparer. Donc, peut-être que pour vous, ça provoque une blessure et vous dites que plus rien ne sera jamais pareil. Alors, forcément, plus rien ne sera jamais pareil. Mais après, est-ce que vous avez envie que vos parents restent malheureux ensemble? Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Pourquoi vous voudriez que vos parents restent malheureux ensemble pour que vous, ça vous apporte une forme de sérénité? Donc, je pense que certaines personnes, certains d'entre vous avaient un travail aussi à faire par rapport à certaines choses qui peuvent se passer dans leur milieu familial. Mais en tout cas, vous avez besoin de retrouver vous avez besoin de sérénité. Mais en tout cas, moi, je pense que ici, vous avez besoin de votre famille pour retrouver la sérénité. Vous avez besoin de retrouver vos racines. Donc, peut-être que vous allez faire un déplacement pour retrouver votre famille. Peut-être que vous avez besoin, justement, pendant un temps, de vous retrouver dans le cocon familial. Et c'est vrai qu'on en a tous besoin, hein. Si on s'entend bien avec ses parents, si on s'entend bien avec sa famille, on a besoin. Hein. On a besoin de ça de temps en temps. Ou c'est peut-être parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué et vous avez besoin du soutien familial. En tout cas, ici, on vous dit que votre famille va vous aider à retrouver la sérénité aussi. Ou vous allez retrouver la sérénité par rapport à un problème familial. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, les deux interprétations sont possibles ici. C'est un peu... comme je ne connais pas vos histoires personnelles à chacun et à chacune, vous voyez comment ça résonne en vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 31 mai au 6 juin, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es sensible aux énergies des autres. Oui, alors c'est peut-être pour ça aussi. Travailler sur votre ancrage. La famille, ce sont les racines. Donc, travaillez sur vos racines, sur vos acquis, sur vos expériences, sur les expériences que vous avez pu vivre à travers votre famille, peut-être pour vous protéger aussi des énergies extérieures. Alors, d'énergie extérieure, ça peut être aussi bien des membres de votre famille, bien sûr, qui peuvent être néfastes et toxiques. Hein. La famille est souvent la première source de toxicité aussi qu'on peut avoir, mais ça peut aussi pour vous protéger d'énergies extérieures, d'amis ou de personnes que vous croisez aussi, ou de personnes qui savent que vous êtes une personne empathique aussi, que vous êtes une personne sensible. Donc, attention à ça, de ne pas capter n'importe quelle énergie. Donc oui, enracinez-vous bien, ancrez-vous bien. Alors, et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. Donc ici, oui, reconnectez-vous à l'ancrage, reconnectez-vous à l'ancrage, c'est une protection. Imaginez-vous que, alors comme vous allez me dire comment on fait pour se sentir ancré. Imaginez-vous que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui vont s'ancrer jusqu'au milieu de la terre, jusqu'au noyau de la terre, et ça va vous protéger. Alors, vous voyez comment ça peut opérer pour vous si vous avez besoin de le faire tous les jours, mais en tout cas entraînez-vous, parce qu'en le faisant tous les jours, après vous n'y penserez plus, ça se fera presque en automatique. Je dis presque en automatique parce qu'il faudra poser juste une intention en disant je suis ancré, et rien qu'en disant je suis ancré, vous saurez que vous êtes rattaché au noyau de la terre et que vous serez protégé, et vos énergies seront protégées, et vous serez protégé aussi des énergies des autres. Voilà pour vous, amis Scorpions. C'est un sacré message ici, mais en tout cas c'est nécessaire. Donc n'hésitez pas à imaginer des racines qui vous poussent à vos pieds et qui vont s'ancrer au noyau de la terre pour vous sentir vraiment bien enraciné et dans votre vie et aussi dans vos énergies. Ce qui est important puisque c'est le message ici. En tout cas, en vous sentant bien ancré, vous arriverez à guérir, en tout cas ce que vous avez à guérir ici, et à retrouver la sérénité. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis Scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les poissons. Donc les poissons, ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
Persévérance, ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses. Donc là, on vous dit que vous allez risquer de vous, même si vous vous égratignez auprès de l'épine qu'il y a au milieu des roses, s'il n'y en avait qu'une, tant pis, c'est pas grave, ne vous laissez pas décourager, soyez persévérant et persévérante, soyez déterminé face à l'adversité tout simplement, soyez déterminé à arriver et à prouver déjà à vous-même que vous êtes capable d'y arriver et à prouver aux autres aussi que vous êtes capable d'y arriver tout simplement. Donc soyez persévérant et persévérante, c'est votre mot d'ordre cette semaine. Ici, quels sont vos messages? On parle du travail. Alors peut-être que cette épine que vous avez, c'est peut-être dans le travail, peut-être que c'est par rapport à un projet qui vous demande beaucoup plus d'efforts que vous vous y attendiez. Peut-être que c'est un collègue de travail aussi sur lequel vous comptiez et qui vous fait défaut. En tout cas, vous voyez, comme ça vous parle. Peut-être que c'est par rapport aussi à un travail que vous devez faire sur vous-même aussi. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés parce qu'il y a une barrière. On a tous des caps, hein, on a tous des barrières à dépasser en tout cas. Alors peut-être que vous êtes arrivé à une barrière que vous devez dépasser aussi si vous faites un travail intérieur, si vous faites du développement personnel, mais en tout cas ici on vous dit que persévérez, vous allez voir que vos efforts vont vous apporter des récompenses, vont porter leurs fruits en tout cas. Et ici, on parle de confiance. Ben oui, gardez confiance. Ayez confiance dans ce travail. Ayez confiance dans le travail que vous faites sur vous. Si c'est un cas, alors on va partir sur le développement personnel. Si vous faites un travail sur le développement personnel, ayez confiance, continuez, persévérez. Vous allez dépasser des caps, vous allez dépasser des blocages en tout cas, et ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, mais soyez confiant et confiante dans le travail que vous faites. Maintenant, si c'est par rapport à un travail professionnel, ou c'est peut-être par rapport à un travail qui concerne un passe-temps, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit ici, oui, gardez confiance, c'est le travail que vous faites en ce moment, c'est bon pour vous en tout cas. Ça va vous permettre d'acquérir une certaine expérience, ça va vous aider à acquérir une certaine compréhension, ça va vous aider à acquérir certaines connaissances aussi. En tout cas, peut-être que ça va guérir quelque chose en vous en tout cas, parce qu'il y a quand même la lumière verte, donc peut-être que vous allez guérir quelque chose en vous par rapport à ce travail. Peut-être que vous allez, justement, ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Peut-être que vous étiez en perte de confiance. En tout cas, ici, ça va guérir quelque chose, ça va vous permettre de vous transcender, ça va vous permettre d'évoluer en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a aussi un travail sur la communication ici. Donc peut-être que c'est un travail de communicant, vous devez communiquer beaucoup, peut-être par l'oral ou par l'écrit. Peut-être que vous ne connaissiez pas vos capacités et vos compétences par rapport à ces deux facteurs-là, mais en tout cas ici vous allez prendre confiance justement dans votre manière d'écrire et dans votre manière de vous exprimer, et c'est peut-être justement un vrai travail sur vous, peut-être que ça vous sort de votre zone de confort, mais en tout cas on vous dit que c'est ici, gardez confiance parce que ce que vous vivez, ce que vous faites, le travail que vous faites ici, que ce soit un travail intérieur par rapport à un développement personnel ou un travail professionnel, on vous dit que ça vous apprend énormément de choses sur vous et ça vous apporte des compétences complémentaires. Donc oui, si vous rencontrez des difficultés, persévérez, gardez confiance, persévérez, soyez déterminés oui, à aller vers le résultat que vous souhaitez, à réaliser l'objectif que vous voulez réaliser. En tout cas, vous allez y arriver. Ne vous laissez pas décourager en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 31 mai au 6 juin, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de travailler, c'est aussi être la bienveillance envers les autres. Moi je pense que c'est plutôt un travail personnel que vous avez entrepris ici ou que vous avez envie d'entreprendre. Alors si vous posiez la question, est-ce que je dois entamer ce travail personnel, on vous dit oui, allez-y, faites ce travail personnel, faites du développement personnel, ça va vous apporter beaucoup de choses. Alors peut-être que vous allez vous décourager parce qu'il va y avoir des blocages, forcément on a tous des blocages, on a tous des paliers à dépasser, en tout cas soyez persévérants et persévérantes parce que ça sera payant en tout cas. Et on vous dit ici que ça va vous apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Donc continuez, que ce soit un travail personnel, que c'est dans votre profession en tout cas sur laquelle vous devez évoluer, que vous devez grandir. En tout cas, on vous dit qu'il y a une jolie surprise. Vous allez avoir un cadeau. La vie va vous apporter un cadeau en tout cas et ça va vous mettre en joie. Et c'est pour le meilleur pour vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est très joli. En tout cas, peut-être que ça ne vous parlera pas parce que c'est quand même assez... on ne sait pas de quoi il retourne en fait, de ce cadeau, de cette surprise. Peut-être que vous avez une idée finalement, vous, peut-être que oui. Alors moi, je ne sais pas, je suis curieuse de savoir ce que c'est.
Mais en tout cas, ici, oui, il y a quand même des jolies choses pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, en tout cas, que ça vous aura parlé, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis poissons. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.